Les 4 accords Toltec, la voie vers la sérénité et la liberté. Ce livre a été écrit par Miguel Ruiz, enseignant et auteur mexicain. Il est fils d'une mère guérisseuse et petit-fils d'un grand-père nagual, un chaman toltèque. Et Miguel Ruiz, il explique que l'on a tous intégré un code de conduite dans notre enfance. On a été conditionné d'une certaine manière pour obéir à nos parents, à la société, sauf que du coup, on s'est restreint dans notre être véritable. On devait se comporter de telle manière qui ne nous permettait pas de nous révéler pleinement. Et le problème, c'est que nous avons intégré ce code de conduite appelé le rêve de l'humanité. En gros, il faut se comporter ainsi, si je fais ceci, c'est bien, si je fais ça, c'est pas bien. Donc cela amène une forme de culpabilité. Cela bride notre soi véritable. La culpabilité, elle est importante, elle permet de ne pas faire n'importe quoi, mais quand on reste conditionné par cette culpabilité issue de l'enfance. On reste des enfants quelque part. C'est pour ça que selon moi, devenir adulte, c'est justement remettre en question toute son éducation et donc ajuster son conditionnement. Se créer ses propres règles personnelles, révéler ses propres valeurs et non ceux des autres. Et surtout, donc, se comporter en fonction de soi, même si on accepte et on regarde aussi ce que pensent les autres. Et c'est pour ça que Miguel Ruiz, dans ce livre inspirant, il nous incite à choisir un nouveau code de conduite afin de trouver sérénité et liberté, notamment grâce au pouvoir de l'amour et du respect. Donc voilà les 4 accords Toltec. Premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. La parole, elle n'est pas anodine, elle a un pouvoir notamment de prophétie auto-réalisante ou effet Pygmalion. Pygmalion, c'était un sculpteur antique, il se sentait terriblement seul, il créa donc une sculpture de femme sublime et en tomba éperdument amoureux. Il fit le vœu de donner vie à sa statue. Et Aphrodite, déesse de l'amour, entendit son appel et exauça son vœu. Elle donne vie à la statue majestueuse nommée Galatée. La prophétie s'est réalisée, sauf que cette histoire, elle montre quand même un aspect très positif. Alors que souvent l'effet Pygmalion il est nocif pour l'épanouissement de l'enfant surtout. Car l'enfant il n'a pas le recul nécessaire pour remettre en cause ce qu'on lui dit, il va donc croire et valider l'étiquette qu'on va lui coller. Il va obtenir une sorte d'identité, mais cela ne vient pas de lui mais bien des autres. C'est donc une illusion, d'où le terme de rêve. On a intégré une identité qui n'est pas nous réellement. Par exemple dans le livre, Miguel Ruiz il cite l'exemple d'une fille à qui on dirait qu'elle est moche. Cette fille le croit et donc elle devient moche, elle valide cet aspect. C'est comme si on lui avait jeté un sort par la parole qui est comme une incantation, une magie lancée à quelqu'un. Parfois c'est de la magie blanche, parfois de la magie noire. C'est pour ça que c'est important de prendre conscience de l'influence de la parole sur soi et les autres. De plus, la parole n'est rien de plus que le reflet de ton inconscient, donc ce que tu penses vraiment de toi en fait. Il convient donc d'avoir une parole impeccable et d'observer cette parole pour pouvoir l'ajuster si besoin, jusqu'à avoir une parole impeccable, respectueuse envers soi et les autres. Il en va de ton bien-être et du bien-être des autres. Deuxième accord Toltec, n'en fais pas une affaire personnelle. Alors c'est facile à dire, mais ne prends pas tout ce que disent les autres au sérieux. Et surtout, n'en fais pas une affaire personnelle. Par exemple, quelqu'un te critique, il y a 2 choix conscients de bon sens. Selon moi, soit tu acceptes la critique, si celle-ci est constructive, ou sinon tu acceptes ce que peut dire l'autre. Car en vrai, la personne qui te critique ne fait que projeter ses propres blessures et ses propres conditionnements, comme toi. Et cela peut se traduire en haine et dénigrement, en jugement. Le plus juste, finalement, serait d'avoir de la compassion pour ces gens-là qui souffrent.
et qui critique tout le monde. Il convient aussi de travailler son estime de soi et son amour de soi, pour ne pas valider ce que dit l'autre. N'oublie pas l'effet Pygmalion, si tu es au clair sur l'identité, sur ton identité personnelle, que tu t'accordes, tu ne seras plus accablé par la critique des autres. Bien sûr, c'est du travail, car cela demande de la pratique, c'est comme tout. Et d'ailleurs, le 4e accord te donne une astuce pour pratiquer tous les accords, donc reste jusqu'au bout. Et 3e accord, ne fais pas de supposition. Il y a comme une illusion dans notre esprit, parce qu'on pense savoir parfois ce que les autres pensent de nous, ou alors on croit savoir ce que vit l'autre et pourquoi il se comporte comme ça. Mais c'est le risque d'avoir une vision erronée de la réalité. On est dans l'illusion de notre esprit, on est dans le rêve de nos conditionnements, on est dans le jugement. Ce n'est pas la bonne manière pour atteindre la sérénité. Au contraire, c'est le risque de se créer de la négativité. Donc évite de faire des suppositions. Là encore, c'est pas facile, mais la solution, c'est de travailler sa conscience. Être le témoin de tes pensées et la stopper en disant non, je ne veux pas juger l'autre. Ou je ne veux pas me juger moi. Ou simplement l'ajuster et retrouver une objectivité, une neutralité, voire au mieux une bienveillance et une compassion envers soi et les autres. 4e accord est un accord qui va te permettre de pratiquer les 3 précédents, donc comme je te disais, fais toujours de ton mieux, ni trop ni pas assez. Il y a une nuance entre faire de son mieux et faire au mieux. On peut toujours faire mieux, mais on est alors toujours insatisfait, alors que simplement faire de son mieux, selon ses capacités, selon son humeur, selon son énergie, c'est beaucoup plus sain, car c'est laisser la place à son humanité, à sa vulnérabilité. Il faut être à l'écoute de son corps, son énergie. Fais simplement de ton mieux, ni plus ni moins, respecte-toi, fais ce que tu peux avec les moyens et les ressources que tu as dans le moment présent, ici et maintenant. Voilà pour les 4 accords Toltec. Et en conclusion, Miguel Ruiz, il insiste sur le pouvoir de l'amour, du respect envers soi-même. Rome ne s'est pas construite en un jour, donc patience et respect de soi pourraient être une autre clé vers ton épanouissement personnel. Il parle aussi de rencontrer symboliquement la mort, pour s'en libérer, profiter pleinement de la vie et faire ce que tu as à faire, ce que tu veux vraiment sans attendre. Et là, je te renvoie à ma précédente vidéo, l'alchimiste, vis ta légende personnelle, qui va vraiment pouvoir t'inspirer à te lancer vers ta mission de vie pour être aligné avec tes valeurs. Donc tu comprends que nous sommes tous des humains vulnérables et mortels. Tu comprends aussi le côté sacré de la vie. Respecte la vie, respecte tes aspirations, tes valeurs et vis pleinement, car demain, tu seras peut-être mort. Et pour finir, je voudrais te parler d'une expérience que j'ai eue. Quand j'étais ado, j'étais pas très bien dans ma peau. Et j'étais tombé sur une interview de Corneille, je sais pas si tu connais, pas l'écrivain, mais le chanteur de hip-hop. Et j'ai appris voilà, sa vie qui m'a bouleversé. Parce qu'en fait, il est né en Allemagne, mais par contre, il a vécu toute son adolescence au Rwanda. Et le Rwanda, peut-être que tu sais, ouais, c'est tristement célèbre pour le génocide entre 2 tribus rivales, les Hutus et les Tutsis. Et en plus, bon, sa mère était Hutu, son père Tutsi. Et pendant le génocide, ben, il a vu toute sa famille mourir devant ses yeux. Enfin, en tout cas, il se cachait. Et il a pu survivre, mais toute sa famille, ses frères et sa sœur sont morts. Pendant que lui s'est caché, et apparemment, il y a eu une coupure de courant inopinée, et ça lui a sauvé la vie, ça lui a permis de s'enfuir. Il est parti au Zaïre, et après, il est retourné en Allemagne pour se faire aider par un couple de ses parents qui connaissait bien. Et voilà, du coup, j'avais acheté son CD et j'adorais ses chansons, vraiment, ça résonnait fortement là en moi. Et il y en a une vraiment qui est magnifique, c'est Parce qu'on vient de loin. Justement, il explique un peu, il explique
que voilà, en gros, on est tous mortels, la mort elle peut vite arriver, et que du coup il faut profiter du moment présent, carpe diem. Et je le cite dans sa chanson vraiment Parce qu'on vient de loin, qui est magnifique, il dit: on passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passe et nous laisse vides et incertains. On perd trop de temps à suer, à s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire, mes chers. Quand on ne vit que sur des prières, moi je savoure chaque instant, bien avant que s'éteigne la lumière. Alors on vit chaque jour comme le dernier, et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a frôlés. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Je te mets le lien du titre dans la description, ça me met des frissons à chaque fois que j'entends cette chanson. Profite bien de cette chanson, surtout quand on connaît son histoire. Voilà, moi ça me donne des frissons, c'est vraiment magnifique. Et cela représente bien, tiens d'ailleurs, la résilience, c'est-à-dire c'est comme si c'était la victoire de la résilience par rapport à tout ce qu'il a vécu. Et cela parle à tout le monde aussi, cette chanson, parce que ça parle de la mort quand même. Donc. Et comme on va tous mourir, alors qu'allons-nous faire de notre passage sur Terre? À nous d'en faire quelque chose de bien. Merci de ton attention. Tu es libre de t'inscrire sur ma chaîne en cliquant sur le rectangle rouge et la clochette pour ne pas rater mes futures vidéos. Tu pourras suivre ainsi mes résumés de livres de développement personnel sans avoir à les lire. Voilà, ça t'empêche de devoir lire tous les livres de développement personnel parce que j'en lis beaucoup en ce moment. Et je te donne les outils de la psychothérapie et du coaching pour te détendre et te libérer l'esprit. Je t'envoie plein d'amour, plein d'inspiration. À bientôt pour les prochaines vidéos. Prends soin de toi.